quel point les océans vont-ils se réchauffer dans les décennies à venir? Et quelles sont les conséquences justement de ce réchauffement des océans sur les pêches? Alors j'ai envie de dire, c'est pas dans les décennies à venir. Les océans ont déjà commencé à se réchauffer. On sait aujourd'hui qu'ils ont gagné un peu moins de 1 degré, hein, ça va un peu plus doucement que sur les milieux terrestres, mais ils ont globalement gagné 1 degré en température. On a des eaux plus chaudes. Dans un premier temps, ces eaux plus chaudes, elles affectent juste la couche de surface, mais on sait que le processus est engagé, qu'elles sont progressivement en train de se réchauffer aussi plus en profondeur. Et puis, ça dépend des zones. On sait que le réchauffement climatique, par exemple, va 2 fois plus vite aujourd'hui en mer du Nord qu'à l'échelle mondiale. Donc le réchauffement climatique, il est déjà là. Il y a le facteur température, il y en a d'autres, on en parlera peut-être, et on sait que ça va continuer. Alors vous l'avez dit, l'océan garde la chaleur, conserve la chaleur. Est-ce que ça veut dire qu'il conserve aussi tout le surplus de chaleur qui provient des gaz à effet de serre? Tout à fait. Et ça, c'est vraiment la contribution de l'océan au changement climatique qu'on essaie de quantifier maintenant. C'est combien dans le réchauffement des températures qu'on observe à la surface, là où on échantillonne le mieux, combien cette augmentation de température est ou est du moins que ce qu'elle pourrait être, parce que l'océan, lui, non seulement il se réchauffe en surface, mais comme il y a des mouvements verticaux ou du moins en diagonale, qui ventilent des masses d'eau. C'est-à-dire que les masses d'eau sont en surface, puis après elles vont en profondeur, et c'est d'autres masses d'eau qui arrivent en surface, et bien la quantité de chaleur qu'elles ont stockée en surface, elle l'emmène en profondeur, elle la piège en profondeur. Et donc on est en train de se rendre compte que l'océan, non seulement se réchauffe en surface, mais ce réchauffement pénètre en profondeur, et là il sert de réservoir, et que s'il ne faisait pas ça, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas du tout de circulation dans les océans, alors en fait il ferait beaucoup plus chaud à la surface. Le réchauffement à la surface que nous on percevrait serait beaucoup plus important. On voit des cartes où il y a une apparition de nombreuses espèces en Arctique. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, grosso modo, et pour schématiser, on va avoir beaucoup moins d'espèces différentes de poissons sur les tropiques et beaucoup plus en Arctique. Oui, alors le phénomène global, effectivement, un certain nombre d'espèces des zones tropicales vont quitter ces zones tropicales, enfin vont les quitter, vont être moins présentes. Voilà. Comme il n'y a pas de zone plus chaude aujourd'hui que les zones tropicales, il n'y a pas d'autres espèces qui vont se développer là et qui viendraient d'une planète plus chaude. Ça n'existe pas. À l'inverse, effectivement, donc clairement dans les zones tropicales, il va y avoir à la fois une diminution de la diversité spécifique et puis aussi une diminution de l'abondance globale des poissons. Dans nos eaux, on pourrait se dire, bon, il y a des espèces qui régressent, il y en a d'autres qui se développent. En réalité, on sait déjà que le bilan sera négatif, qu'il y aura plus de pertes que de gains. Plus de pertes que de gains en termes de biomasse, de quantité de poissons, et plus de pertes que de gains en termes de diversité des espèces présentes. Les seuls endroits où on pourrait effectivement avoir des gains, ce sont effectivement les zones les plus au nord, les zones polaires et même les zones nord de la zone polaire. On sait aujourd'hui que le bilan global à l'échelle planétaire, il sera globalement très nettement déficitaire. On a longtemps pensé qu'il y aurait des zones avec des gains et puis des zones avec des pertes et que l'un compenserait l'autre à l'échelle planétaire. On s'en tirerait à peu près bien, qu'il y aurait des gagnants et des perdants. Et plus les modèles s'affinent, plus on s'aperçoit que les zones où on va perdre seront beaucoup plus importantes que les quelques zones où on va gagner. Le problème, c'est que le changement climatique dans l'océan, c'est pas que l'augmentation de la température. C'est aussi la baisse de l'oxygène, qui est un facteur limitant très important pour la vie dans l'océan. Et puis, c'est l'acidification. Un quart de nos excédents d'émissions de CO2 aujourd'hui sont captés par l'océan. Pour ceux d'entre vous qui ont lu des vieux Jules Verne, vous vous rappelez peut-être que on appelait le gaz carbonique dans les temps anciens. Alors avant qu'on oblige vos enfants à dire dioxyde de carbone, on leur disait gaz carbonique. Et avant gaz carbonique, on disait acide carbonique. Pourquoi acide carbonique? Parce que quand vous mettez le CO2 dans l'eau, il acidifie l'eau. Et donc le fait d'avoir du CO2 qui passe dans l'eau diminue le pH de l'eau. Et ça va rendre plus difficile la synthèse du calcaire par tous les organismes qui ont besoin de synthétiser un squelette en calcaire, et notamment une bonne partie du zoo et du phytoplancton qui synthétisent des petites coquilles, donc les petits animaux marins qui sont en début de chaîne alimentaire, qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leur petit squelette. Dans les animaux qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leur petit squelette, vous avez notamment les petits animaux qui ont donné lieu aux couches géologiques de calcaire, qu'aujourd'hui on ouvre pour faire du ciment et des maisons. Ça, c'est des coquilles d'animaux anciens, sédimentés, ces couches de calcaire.
Voilà, donc on empêche ces animaux de vivre. On a déjà perdu 0,1 point de pH. Alors ça ne dit pas grand-chose, mais en fait, ça veut dire une augmentation de l'acidité dans l'eau de l'ordre de 35%. Et même chose, on sait qu'on va inéluctablement perdre encore 0,1 point de pH d'ici 2040. Après, ça va dépendre de ce qui se passe. Vous parliez tout à l'heure de la baisse d'oxygène dans les océans. À quoi c'est dû pour qu'on comprenne et quelles seraient les conséquences d'une baisse de l'oxygène dans l'océan? Alors, on considère qu'effectivement l'océan a déjà perdu 2% de son contenu en oxygène. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, animaux terrestres, l'oxygène, il y en a autant qu'on veut, c'est pas très compliqué d'en trouver, et il n'y a pas de limitation de la vie terrestre pour aucun animal par la quantité d'oxygène. La teneur en oxygène de la mer est beaucoup, beaucoup plus faible que celle de l'atmosphère, au moins d'un facteur 100. Et donc extraire l'oxygène dont le vivant a besoin de l'océan, c'est quelque chose de très compliqué. Il y faut des branchies, il faut tout un appareillage très, très compliqué. Et du coup, c'est un facteur limitant de la vie. Donc oui, déjà 2% d'oxygène en moins dans l'océan, on sait que ça peut avoir des impacts. Et si la teneur en oxygène continue à diminuer, les impacts seront plus forts. La teneur en oxygène, elle diminue essentiellement parce qu'il y a moins d'oxygène dissous dans l'eau chaude que dans l'eau froide, mais aussi parce que les échanges terre-atmosphère peuvent être modifiés, les courants peuvent être modifiés, et donc ça peut contribuer à la baisse en oxygène. Voilà, plus de stratification des eaux font moins d'échanges et moins d'oxygénation des eaux d'une manière générale. Et quelles sont les conséquences d'une baisse du taux d'oxygène? C'est pas toujours pareil, le succès reproducteur qui va être plus compliqué pour certaines espèces? Alors, le succès reproducteur, oui, on sait d'une manière générale que le succès reproducteur, alors il ne dépend pas que de l'oxygène, il dépend aussi de la température, de l'acidification, etc., tout un ensemble, voilà. On sait déjà que pour un certain nombre d'espèces, le succès de la reproduction est affecté. Il y a eu des publications qui suggèrent qu'on aurait déjà une baisse de 2% du renouvellement des populations de poissons qui serait imputable à ces effets du changement climatique. Mais ça peut modifier également la physiologie des espèces, notamment leur taux de survie, leur taux de croissance, voilà, sont affectés par le changement climatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le changement climatique, il va avoir des effets au départ sur la physiologie des individus, à l'échelle des individus, du coup des effets en chaîne et puis des effets qui vont se faire sentir à l'échelle des populations, des renouvellements qui peuvent être affectés, des biomasses globales qui peuvent être affectées, et puis in fine des effets à l'échelle des assemblages d'espèces, des chaînes alimentaires, des fonctionnements globaux des écosystèmes. On va retrouver ces effets à toutes les échelles d'organisation du vivant.